Tidjane Thiam et les biotech. Bonjour, je suis François Dali de Startup d'Afrique et je vais, dans les prochaines minutes, vous entretenir sur le nouveau chemin que Tidjane Thiam est sur le point de s'ouvrir dans les biotechnologies médicales. Effectivement, il y a quelque temps, ici même, je vous parlais de Tidjane Thiam, de son SPAC et de son intérêt pour les fintech. Au passage, un SPAC est une société spécialement créée pour racheter ou fusionner avec une autre entreprise par le biais d'une levée de fonds auprès d'investisseurs boursiers. J'ai donné plus de détails dans la vidéo intitulée Tidjane Thiam et les fintech, dont le lien est en description de cette vidéo. Au moment où je réalisais cette précédente vidéo sur les activités de Tidjane Thiam, Freedom Acquisition, le SPAC qu'il a créé et introduit à la bourse de New York, avait entamé des négociations avec la fintech mexicaine Crédit Rusto. Après le départ de Tidjane Thiam du Crédit Suisse, on s'attendait à ce que son SPAC Freedom fasse son entrée dans l'univers des fintech par l'acquisition de Crédit Rusto. Apparemment, le deal avec Crédit Rusto a été saboté par le fonds de gestion obligataire américain PIMCO. En fait, PIMCO était jusqu'alors sponsor du SPAC de Tidjane Thiam. Selon le Financial Times, PIMCO aurait trouvé que la transaction à réaliser avec la fintech mexicaine aurait mené à une surévaluation de cette dernière. En d'autres termes, la transaction ne se serait pas réalisée au juste prix. Bref, pour dire quelque chose sur PIMCO, il faut dire que c'est le plus grand fonds obligataire du monde. C'est un fonds qui investit beaucoup d'argent dans l'achat des obligations à travers le monde. PIMCO est une société américaine qui a été rachetée par l'assureur allemand Allianz et depuis sa base californienne, le fonds PIMCO a plus de 2 milliards d'actifs sous gestion à travers le monde. Cela dit, la déconvenue entre les deux partenaires, je veux dire entre PIMCO et Freedom, le SPAC de Tidjane Thiam, la déconvenue a eu lieu près de 18 mois après l'introduction du SPAC à la bourse de New York. Cela a de toute évidence débouché sur une nouvelle contrainte de temps. Il faut dire que les SPAC ont une durée de vie limitée, qui est généralement de 2 ans. De ce fait, il ne restait plus que 6 mois au SPAC de Tidjane Thiam pour acquérir ou fusionner avec une bonne entreprise cible. Heureusement, le SPAC avait entamé des négociations avec d'autres entreprises, notamment l'entreprise de biotechnologie californienne Human Longevity Incorporated. Mais avant d'aller plus loin, il fallait régler la divergence avec le fonds PIMCO, qui vraisemblablement n'était plus aligné avec les intérêts de Freedom, le SPAC de Tidjane Thiam. La question a été résolue par le remplacement du germano-américain PIMCO par NextG dans le vivier des investisseurs du SPAC Freedom. NextG est affilié à la société de conseil China Capital Bridge de l'entrepreneur chinois Edward Zheng. Comme on peut le comprendre, nous sommes ici dans du pur business et vous comprenez également que l'argent n'a pas de nationalité. C'est très important pour moi de mentionner cela, surtout pour ne pas que les uns et les autres donnent libre cours à leur imagination géostratégique qui, placée dans le contexte actuel des tensions mondiales, pourrait avoir d'autres connotations. À vrai dire, il n'en est rien. Nous connaissons tous Tidjane Thiam, qui est quelqu'un de pondéré dans ses prises de position. Nous sommes donc ici dans du pur business. Par ailleurs, Tidjane Thiam a déjà démontré il y a longtemps son intérêt pour l'Asie et pour les entrepreneurs asiatiques. Si vous vous souvenez, alors chez l'assureur Prudential, il s'était intéressé à l'acquisition des opérations asiatiques de l'américain AIG. Cela avait suscité le bruit que cela avait suscité à l'époque, mais c'est un état de fait qui nous permet de dire sans ambiguïté que les relations de Tidjane Thiam avec les entrepreneurs et les investisseurs asiatiques ne datent pas d'il y a quelques jours. Ok, revenons à l'incursion dans les biotechnologies opérée par Tidjane Thiam et son SPAC. Enfin, je parle de cette façon en considérant la chose comme acquise. Mais dans les faits,
Avec la société de biotechnologie Human Longevity Incorporated, le SPAC de Tidjane Thiam n'a signé à ce stade qu'une lettre d'intention. Seulement, cette fois-ci, la chose est partie pour se concrétiser. Ok, essayons de placer cette acquisition dans son contexte. Le SPAC avait déjà, dès le départ, circonscrit son deal. C'est ce qui se fait couramment d'ailleurs. Le SPAC recherchait une entreprise dont la valeur se situerait autour d'1 milliard de dollars après acquisition. À cette valorisation d'1 milliard de dollars post-investissement, surtout aux États-Unis, les choses pouvaient être difficiles. Disons que le SPAC de Tidjane Thiam n'aurait pas eu beaucoup de marge de manœuvre pour réaliser une acquisition dans le secteur des fintech, à moins de flairer un bon coup ou disons de dénicher une pépite vraiment sous-cotée. Acquérir une fintech ou tout au moins la majorité des parts d'une fintech aurait nécessité plus que les 345 millions de dollars que Freedom était prêt à mettre sur la table pour sa transaction. Pour avoir une idée sur la question, Stripe, qui est une fintech américaine de paiement en ligne, a une valorisation estimée à 95 milliards de dollars. La fintech Square, quant à elle, avoisine les 110 milliards de dollars de valorisation. Vous comprenez donc qu'acquérir une fintech star aux USA, aux États-Unis, n'était pas dans les plans du SPAC Freedom. Il fallait donc rechercher dans des pays émergents. À cet effet, la fintech mexicaine Credirusto était une bonne prise. Mais les négociations n'ont pas débouché sur une issue favorable pour les deux entités, qu'à cela ne tienne. Cette déconvenue a permis à l'équipe dirigeante du SPAC Freedom de réaliser que son sponsor PIMCO n'était pas sur la même longueur d'onde qu'elle. Cela dit, l'option la plus crédible était de se séparer de PIMCO pour explorer d'autres voies et faire réussir le SPAC. Heureusement, le SPAC avait déjà entamé des négociations avec d'autres entreprises, dont Human Longevity Incorporated. Human Longevity est une entreprise biotechnologique californienne qui propose des services de santé liés au vieillissement. Elle propose des tests qui, à partir du capital génétique d'un individu, permet de déterminer sa prédisposition à contracter des maladies comme le cancer ou la maladie d'Alzheimer en vieillissant. Autre chose intéressante, c'est que la société Human Longevity Incorporated entreprend des recherches en vue de créer une base de données complète liant les caractéristiques génétiques et biologiques des individus à des données cliniques. Cela permettra d'ouvrir une ère nouvelle dans la médecine et dans l'industrie pharmaceutique. Il faut même dire que depuis la pandémie du coronavirus, il est clair que ces secteurs ont acquis plus de valeur aux yeux des investisseurs. Déjà que l'industrie pharmaceutique est parmi les plus puissantes du monde avec l'industrie informatique et celle de la guerre. Refermons la parenthèse et retournons à Human Longevity Incorporated qui envisage de changer la façon dont la médecine est pratiquée en favorisant la migration vers une médecine préventive qui s'appuie sur des données issues de l'analyse du capital génétique des individus. Disons, des travaux qui peuvent mener à une médecine de précision pour chaque maladie et pour chaque individu. Human Longevity existe depuis 10 ans. Si la transaction avec le SPAC Freedom est effective, Human Longevity devrait passer à une autre étape de son développement. L'entité pourrait bénéficier également des entrées de Tidjane Thiam dans l'univers de la santé et du microcosme des décideurs politiques. Non seulement Tidjane Thiam a dirigé la force opérationnelle mise en place par l'Union africaine pour réfléchir sur les réponses à apporter à la pandémie du coronavirus, mais il a également ses entrées auprès d'acteurs politiques dont les décisions influencent les politiques de santé. Human Longevity, l'entreprise californienne, a la possibilité de devenir une entreprise d'envergure internationale. On espère que tout se passera bien, mais d'ici là, on se dit à la prochaine.